Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de la revue sur l'Atomelté. Avant de passer à cette petite vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, ce qui va vous apporter les infos de la chaîne. Donc j'ai quand même fait une petite vidéo aujourd'hui sur l'autonomie et puis vous allez voir un petit peu la qualité d'image. Je ne sais pas si je pourrais faire une troisième partie au final de ce petit atome. Mais pour moi, ça reste un petit drone d'initiation bien sympathique. J'ai mis 3 drones d'initiation dans mon tableau comparatif que vous pouvez me demander par mail à l'adresse mail que je vous mets sous la vidéo. J'ai mis le LYZRC L200 qui est à 120 balles. Franchement, voilà, c'est un petit drone low cost qui est pas cher, qui fonctionne. L'Atome SE et l'Atomelté qui est ici. Potency qui est une marque très fiable. Attention, c'est pas une marque low cost comme il y en a certains qui pourraient le croire. Mais voilà, c'est une petite marque qui grimpe et je peux vous assurer qu'elle va encore grimper d'ici la fin de l'année. Donc voilà, je vous laisse avec cette deuxième petite partie et je vous souhaite une très bonne journée. Allez, ciao! Voilà, donc on va tester l'autonomie du drone. Donc là, ça va être en stationnaire. Le temps est à peu près calme. Il y a des petites rafales de vent de temps en temps, mais sans plus. Donc Potency qui annonce 40 minutes. On va voir l'autonomie réelle de ce petit Atomelté. Allez, c'est parti. On fait un décollage automatique. Voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, il pleut. Ça devrait pas durer puisqu'il y a du soleil en même temps. Donc on va le laisser faire. Hein. Ça fait un test un peu plus extrême. Moi pendant ce temps, je vais aller me mettre à l'abri. Donc on voit quand même que malgré l'absence de capteur optique, le drone est très stable. Il capte 26 satellites différents, donc franchement c'est vraiment pas mal. Voilà, la pluie. Bon là c'est trop, il pleut trop, je tiens pas à abîmer le drone, allez je l'arrête. Donc là mon drone est tout trempé, donc je vais l'arrêter, je vais reprendre le test après, mais je vais attendre qu'il pleuve plus pour pouvoir reprendre le test. Donc là j'ai arrêté le chronomètre et je vais le reprendre direct après. Bon voilà, il pleut plus, je le refais décoller. Voilà, donc il doit rester 25 minutes et 37 secondes de vol. Bon voilà, ce que je vais faire au final, je vais pas le laisser en stationnaire puisqu'il y a un petit peu de soleil, je vais le faire partir, je vais filmer, comme ça vous verrez un petit peu la qualité de stabilisation électronique qui n'est probablement pas au top. Et puis en même temps, ça aidera à avoir une autonomie encore plus réelle. Allez, c'est parti, j'enregistre. Je le fais partir. Voilà, je suis à quasiment 60 mètres. Allez, c'est parti.
que je vais faire, je vais encore grimper un peu, ça me fait gagner quand même la transmission. En même temps, je lui ferai faire un RTH. Voilà, je dois ajuster les antennes. « 800 mètres. » Pour le moment, ça se passe bien. Franchement, la portée est plutôt bonne. Voilà, signal de transmission faible. Donc là, signal de transmission faible. Voilà, RTH. RTH, donc ici, bien entendu, j'ai de grosses perturbations. Avec perturbation, il a quand même une très bonne portée, ce drone. Je vais le laisser revenir. Ah ben il monte à 120 mètres, voilà. Donc là j'ai oublié de paramétrer le RTH. Donc il est à 120 mètres, bon ça peu importe, c'est pas grave. Là il revient. Donc il a perdu la connexion, il revient, il n'y a pas de problème. Transmission vidéo faible, mais ça marche toujours avec la radio, pas de souci. Comme tous ces mini, il est un petit peu bruyant. Alors j'ai un rapace qui va passer là, j'espère qu'il ne va pas s'amuser avec le drone. Il tourne autour de moi en plus, et le petit drone est à 120 mètres d'auteur là-haut, il va redescendre. J'ai 3 rapaces ici. J'espère qu'ils vont pas l'attaquer. Mon drone est au-dessus de moi. Je vais orienter la caméra. Bon, les oiseaux s'en sont pas occupés. Voilà, donc le drone arrive à son point de décollage. Ce que je vais faire, je vais arrêter le RTH avant qu'il n'atterrisse. Voilà, et donc on peut voir que c'est vraiment correct. Donc je vais le laisser comme ça. Alors je vais remonter la caméra. Voilà. Tac. On arrête l'enregistrement. Allez, je le laisse faire. Bon, décidément, j'ai pas vraiment de chance parce qu'il se remet à pleuvoir. Donc voilà. Moi, je vais essayer d'aller jusqu'au bout, mais je ne sais pas si je pourrai réellement. On va voir ça. Voilà, donc là, le drone demande un atterrissage puisque la batterie est faible. Donc là, il va atterrir. Ce que je vais faire, je vais voir si je peux redécoller. Alors, voilà, le drone redécolle. On va le laisser aller jusqu'au bout. Voilà, donc là ça va être terminé.
il va ratterrir. Voilà. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais de nouveau voir s'il veut redécoller. Voilà, et il redécolle. Et voilà, et ce coup-ci il atterrit. Tac, c'en est terminé. Ce coup-ci c'est réellement terminé pour lui. Donc la batterie n'avait pas eu de plusieurs charges, c'était la première fois que je la chargeais à fond. Donc la batterie n'est pas rodée. Une fois que vous avez volé 2 ou 3 fois et que vous avez rechargé la batterie 2 ou 3 fois, la batterie est rodée et vous pouvez gagner 1 à 2 minutes de vol. Voilà pour ce petit test d'autonomie.